Bonjour, aujourd'hui je vais faire un photophore, mais un gros photophore. Je vais faire une grosse sphère, un gros rond, une grosse boule, que je vais ensuite décorer par des trous. Et ensuite, donc ça fera une grosse boule avec des trous, une bougie ou de l'électricité carrément. Il faudra juste faire le trou au fond pour pouvoir passer la douille. Donc là, je prends une petite boule de terre que je vais écraser à 8 mm. Voilà. Ça, ce sera pour faire le point de départ, parce que je vais la faire en colombin, ma sphère. Donc ça, c'est mon point de départ. Donc je vais la lisser avec mon estec. Je vais regarder en diagonale si je vois des petites bulles. Là, j'en vois une ici. Je vais essayer de vous montrer en fin de compte la bulle. Voilà, je vais essayer de vous montrer la bulle. Vous la voyez là? Alors avec cet outil, je vais aller la crever. Et je vais vous montrer. On voit aussi qu'il y en a une deuxième ici. Donc hop, je la crève. Ensuite, avec mon estec, je viens contrôler. C'est de la terre que j'ai recyclée, ça. Donc partout où je vois des petites bulles, je les enlève. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Voilà, j'ai mon coloma. Maintenant, je reprends ma tournette avec mon fond. Je prends mon coloba et je viens le poser sur mon fond. Alors j'ai fait une vidéo, comment monter une pièce en colombin. Donc vous pouvez aller vous y référer pour les explications pas à pas. Et là, je vais lisser mon premier colombin. Comme ceci. Donc je vais le colmater, je vais le coller, je vais le lisser. Ensuite, quand je vais poser le deuxième, au lieu de le superposer, je vais le décaler un peu contre l'extérieur pour commencer à faire l'arrondi. Si on les superpose vraiment comme il faut, on va monter comme ceci, on va avoir un tube tout droit. Donc c'est pas ce que l'on veut. Au deuxième colombin, on va décaler. Donc je vais fixer celui-ci et je vous montrerai comment je pose le deuxième. Voilà. Donc là, j'ai posé le deuxième colombin comme si je voulais monter carrément vers le haut pour faire un cylindre bien régulier. Mais là, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est élargir pour faire un cercle. Donc, je vais reculer mon colombin de la base où normalement
je suis censée venir le mettre. De cette façon, on dépasse un peu sur l'extérieur et on laisse un peu à l'intérieur. Et là, on fait la même chose, on le colle. Donc voilà la sphère qui commence à monter en sachant que le fond était grand comme ceci et que maintenant, on est en train de monter pour faire une boule. Donc je vais continuer jusqu'encore, oui, ici en tout cas, 3-4 colombins. Hein, et ça fera ma demi-sphère. Voilà, donc j'ai atteint comme un petit saladier qui va sans arrêt en s'évasant. Donc avant de continuer, il faut que je lisse comme il faut l'intérieur avec mon estèque parce que je ne pourrai pas y revenir après. Donc quand on arrive au milieu, eh bien on s'occupe de lisser l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai posé le colombin vraiment dessus le dernier. Pas question de déborder sur l'extérieur. Ce sera le milieu de la sphère. Ensuite, on va resserrer pour aller vers le haut. Le colombin du milieu de la sphère est posé. Et maintenant, on va faire l'inverse. Quand on a posé au milieu, on a posé en plein dessus. Et maintenant, quand on va refermer la sphère, on va venir le poser contre l'intérieur. On laisse un tout petit bout dépasser. On fait l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On mettait à l'extérieur, maintenant on met un peu à l'intérieur. Et on va refermer la sphère sur le haut comme ceci. Lorsqu'on fixe les colombins, quand on montait la première partie, on avait tendance à mettre la main en biais comme ceci. Mais maintenant, on va la mettre dans l'autre sens puisqu'on fait un arrondi. Donc la main, vous voyez là, elle partait vers l'extérieur. Au colombin de milieu, la main était droite. Et maintenant, on va suivre dans l'autre sens. Au départ, vous voyez, on suit le mouvement du rond. Donc, quand on colle les colombins, quand on commence à remonter la deuxième partie de la sphère, on a la main qui part vers l'intérieur pour que ça fasse bien une boule. Lorsque nous aurons posé le deuxième colombin de la deuxième partie de la sphère, avec notre estèque, il faut venir lisser pendant qu'on peut encore enfiler la main suffisamment à l'intérieur pour tenir les parois et on va tout lisser comme il faut. Hein. Donc voilà. Notre tour. Je vais lisser encore un tout petit peu pour que ce soit vraiment bien lisse. Hein. Et ensuite, je continue à monter mes colombins en refermant la boule. Au fur et à mesure qu'on continue à fermer la boule, il faut nettoyer avec l'esthète le tour, hein, régulièrement. Hein. On nettoie régulièrement le tour de la boule. Hein. Une fois qu'on arrive au sommet, qu'on a bien lissé et qu'elle est bien ronde, on va faire le couvercle du dessus parce qu'à un moment donné, on va plus pouvoir, on peut plus là. Hein. Donc, on va faire un couvercle. Pour faire notre couvercle, on va prendre un peu de terre, comme ceci. On va faire une boule.
Et lorsqu'on a une boule, avec les pouces, on va venir appuyer au milieu et pincer. Donc on appuie, on pince, on appuie, on pince. Et on fait comme ceci. On appuie, on pince. Et ça va nous faire notre couvercle. On va venir sur le dessus avec notre couvercle. On va venir sur le dessus. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop convexe. Donc, on va couper une partie. Ça veut dire que notre chapeau est beaucoup trop grand. Donc, on enlève une partie. On garde notre petit chapeau. On resserre un petit peu. Et on retourne voir si cette fois, il convient à notre haut. Un tout petit peu trop petit. Donc, il faut qu'on le pince encore. Donc, on va y aller vraiment millimètre par millimètre pour qu'il ne devienne pas tout d'un coup de nouveau trop grand. Voilà, et on va retourner essayer. Et il est encore un tout petit peu trop petit. Donc, je recommence. Donc, je fais toujours comme ça sur ma pâte, hein, sur mon argile, je veux dire. On essaye de sentir qu'il y ait bien la même épaisseur partout. On regarde que ça fasse quand même un petit dôme. On revient essayer. Ça ressemble un peu à un cœur d'artichaut. Et on vient essayer. Donc là, on voit que c'est encore trop petit. Il faut que notre couvercle dépasse quand même sur notre boule pour qu'on puisse glisser avec le doigt et coller notre dernier petit bout de dôme. Voilà, là on voit bien que quand ce sera tout bien lissé, on aura notre boule. Alors comme on ne va pas pouvoir faire comme avec les colombins, ce que l'on va faire, oh, j'ai cru qu'il y avait un cheveu. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va strier. On va strier les bords ici. Et on va strier les bords ici. On va mettre de la barbotine et on va le coller. Et ensuite, on va le lisser. Voilà, j'ai strié mon capuchon. J'ai strié mon haut. Je vois que j'ai appuyé ici. Voilà. Je vais aller chercher ma barbotine. Je vais en mettre sur le couvercle et sur la sphère. Voilà, donc j'ai ma barbotine. Je vais y tremper mon pinceau et venir badigeonner pour que ça rentre dans les petites fentes, hein, pour que tout ça se colmate bien. Et j'en mets également sur le haut de ma sphère.
Voilà. Et maintenant, je viens y mettre mon capuchon. Alors, je regarde bien. Voilà. Et maintenant, à l'aide de mon doigt, je viens tirer de l'argile du couvercle pour venir le poser sur ma sphère. Faut pas trop appuyer, pas déformer, hein. Et ensuite, à l'aide de mon steak, on contrôle bien que ce soit collé, hein. On vient faire nos finitions. On peut racler sur le dessus étant donné qu'il y a beaucoup de matière. Et on va y aller jusqu'à ce que notre sphère soit lisse et que tout ne fasse plus que un. On n'appuie pas trop fort, hein. Et on y va. Je vais m'asseoir parce que elle est un peu loin. On fait attention pas appuyer sur notre boule. Et on vient rendre tout cela bien uniforme. C'est long, hein, mais il faut vraiment qu'on ne voie plus la différence. Donc, je ne vais pas filmer jusqu'au bout, là, hein, parce que vous allez vous ennuyer, mais on y va jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Ça commence là déjà. Alors, maintenant que notre boule est bien lissée, on va la laisser devenir à consistance cuir, c'est-à-dire ferme, qu'on ne peut plus modifier la forme, mais si on met l'ongle, ça fait une marque. Donc là, on va laisser sécher. Je vais mettre un sac plastique autour. J'ai rien éteint du tout, c'est toi qui l'as éteint quand t'es parti. J'étais en train de filmer. J'ai fait une belle boule. Oh la belle boule. Oh la belle bulle. Oh la belle boule. Vas-y, je la Attention, fais tourner. Hein. Non, fais-la pas trop tourner. J'ai pas envie qu'elle se pète la gueule. Fais-la pas tourner, ça part. Il y a tout qui branle quand on marche. Voilà. Il y a tout qui branle. Tu fais pas de bruit là pendant que je finis ma vidéo? Alors maintenant, je vais la mettre dans un sac plastique en faisant très attention pour qu'elle sèche doucement dans une pièce qui n'est pas chauffée. Ah pardon, il faut que je la mette sur du bois. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. Je vais la transférer sur du bois parce que ça pompe pas. Voilà. Donc je prends délicatement ma boule et je la pose sur du bois. Voilà. Je vais lui mettre son sac poubelle dessus. Je vais profiter de vous montrer le dessus parce qu'une fois lissé, on voit vraiment plus le couvercle. Et on se retrouve
pour faire le trou et la décoration. Hop, on laisse sécher. Voilà, donc je suis allée chercher un crayon parce que je vais marquer un peu l'idée générale de ce que je veux. Donc je vais partir d'un rond plein centre ici pour descendre en faisant un mouvement comme ceci. Donc je vais dessiner quelques ronds sur ma boule. À la cuisson, ça va partir, hein, les traits que je fais là. Et ici, je vais descendre en faisant des plus petits ronds. Mais il faut que je voie vraiment que le mouvement me convienne. Donc ça fait un mouvement comme ça. Je vais descendre plus ici. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre, je ne sais plus où j'ai mise, ici. Et je vais commencer. Donc, en haut, pour qu'il y ait une lumière qui sorte quand même, je prends cet outil-là. C'est un outil qu'on met au bout d'une perceuse, normalement. Je vais piquer la pointe au beau milieu de ma sphère. Je vais tourner en appuyant un peu, pas trop fort, hein, on ne veut pas casser notre boule. Et quand on va arriver au plat ici, ça va commencer à couper sur 2 cm. Donc je continue à tourner délicatement. Le but c'est de ne pas péter notre sphère, hein. Faut être patient. Et on va tourner jusqu'à ce qu'on arrive à passer au travers. Faut bien que je la centre, hein, parce que sinon... Oh, je vais décentrer. Voilà. Voilà, le trou est terminé. Ensuite de cela, je vais la remettre un peu centrée. On égalisera à l'éponge après, hein, pour les petites collerettes que ça fait ici. Ensuite, je veux des trous beaucoup plus petits. Donc, ainsi de suite. Là, je pouvais tourner la tournette parce que j'étais centrée, hein. Mais là, maintenant, je vais tourner juste avec les doigts pour faire les plus petits trous. Voilà. Et pour ressortir, on tourne dans l'autre sens. Voilà, donc là, je vais continuer à faire mon schéma. Donc, je visse. Voilà, j'ai traversé et je visse dans l'autre sens. Et ainsi de suite, selon le décor que vous avez l'intention de faire. Donc là, je vais continuer en donnant le mouvement que j'avais envie dès le départ.
Donc je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais refaire un gros trou ici et ainsi de suite, hein. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour les trous sur le côté. Donc, je me suis munie d'un coussin que j'ai fait pour pouvoir poser ma sphère sans l'abîmer. Donc, vous pouvez prendre ça, de la mousse, un coussin ou de la mousse, hein, ou une grosse éponge. Il faut que ce soit souple et flexible. De cette façon, on peut travailler sans risque pour notre boule. Voilà, donc on a refait un nouveau trou. Voilà. Donc voici ma boule, ma sphère terminée. Donc maintenant, à l'aide d'une éponge mouillée, je vais venir effacer toutes les impuretés à l'intérieur des trous. On va tout bien frotter pour que tout redevienne lisse. Je ferai avec un petit outil comme ceci, mais la mousse beaucoup plus petite pour faire à l'intérieur des trous. Mais là, en attendant, avec mon éponge, je vais déjà venir tout frotter pour tout remettre à zéro. Et ensuite, je vais faire l'intérieur des trous. Voilà, donc j'ai tout bien lavé les trous. J'ai essayé de faire le plus propre possible à l'intérieur aussi. Et maintenant, je vais engober.